Bienvenue au musée du Louvre. C'est là que nous sommes aujourd'hui. On va démarrer notre première sortie, le premier épisode de Pépites du silence. Mais avant tout, on profite un petit peu du musée, de son cadre, parce que c'est un musée qui est très beau. On va pas se mentir, qui a beaucoup de belles choses à admirer. Donc ici, devant nous, on a un objet d'apparat qui est en argent. Attendez, voilà, c'est là. Qui est daté de 1725, qui mesure un peu plus de 28 cm. C'est une œuvre parisienne de l'époque de Louis XV et représente une femme noire identifiée comme une esclave américaine. Elle porte de grosses bottes de canne à sucre sur le dos. En réalité, ce fardeau est un couvercle, car quand on l'ouvre, on découvre la fonction de l'objet, saupoudrer du sucre. Elle est pieds nus, vêtue d'une jupe de plumes. Son visage, étonnamment réaliste, contraste avec la posture décorative qu'on lui impose. C'est un sucrier, mais c'est bien plus que ça. C'est une mise en scène du corps colonisé. Alors, au XVIIIe siècle, le sucre est un produit de luxe en Europe. On le consomme dans les salons avec le café, le chocolat, le thé, etc. Mais d'où vient-il? C'est la question qu'on se pose. Il n'y a pas de doute. Le sucre vient des plantations coloniales de Saint-Domingue, de Guadeloupe, de la Jamaïque, de la Martinique, de la Barbade, etc. Des milliers d'Africains y sont déportés par la traite négrière et ils travaillent sous la contrainte sans répit. Ce sucrier raconte ce lien. Il incarne un paradoxe. Le raffinement à la française d'un côté et de l'autre, la violence coloniale, rendue invisible mais toujours présente. L'esclavisé devient ici une figure exotique, figée dans l'argent, réduite au décor. Mais vous savez, en réalité, l'objet ne commémore rien. Il fait qu'illustrer sans détour une hiérarchie du monde. Celui qui produit et celui qui consomme. Alors, ce sucrier n'est pas un cas isolé. Il me fait penser à une autre œuvre dans les collections du musée des Beaux-Arts de Dunkerque, qui est une théière, elle réalisée vers 1754 par l'orfèvre de Mans. Son anse représente un homme noir sculpté en bois d'ébène. Il porte des haillons, sa chaîne aujourd'hui disparue, chaîne qui reliait symboliquement au couvercle. Alors on peut voir tout dans sa posture, dans son regard, évoque le labeur forcé, l'esclavage. L'historienne Agathe Lessens écrit que ces objets manifestent la volonté des élites de se distinguer dans leur manière de consommer. Ils choisissent du sucre blanc, des ustensiles précieux, et transforment le souvenir de la violence en accessoire de salon. Le raffinement de la forme masque l'injustice du fond. Ces objets exposés dans les musées ne sont pas neutres. Ils sont les reflets esthétisés d'un monde construit sur la domination. Le sucrier du Louvre et la théière de Dunkerque racontent, chacun à leur manière, ce que les vitrines ne disent pas toujours. Que la beauté peut aussi contenir une forme de violence. Que les objets précieux peuvent être les témoins silencieux de l'exploitation. Ce sont, mesdames et messieurs, les pépites du silence.